hésite, hein, comme vous en plateau, comme ce médecin généraliste qu'on a entendu à l'instant. L'assurance maladie a un argument financier. 2 euros pour chaque cas et 4 euros pour des informations plus précises à chaque fois que le médecin généraliste, le médecin de ville, signale un malade atteint du Covid-19 et 4 euros s'il renseigne précisément les personnes avec qui il a été en contact, voilà, pour des données plus complètes. Est-ce que c'est le prix du secret médical ? Oui, non, ça se fait déjà ailleurs, hein, sur d'autres projets de santé publique. Il y a une incitation financière pour les médecins à appliquer certaines dispositions. Ça n'est pas choquant en soi. Mais en l'occurrence, effectivement, ça prend une tournure. On est quand même à chaud, hein, dans cette épidémie. Imaginez que son médecin puisse donner votre nom à l'autorité sanitaire et qui va recevoir en échange une compensation financière, ça passe mal, effectivement. Actuellement, je crois que là, on est encore dans un problème de communication. C'est comme pour les départements. Je veux dire, il y a de bonnes idées, mais elles sont mal présentées et du coup, elles sont refusées. Oui, non, ça se fait déjà ailleurs, hein, sur d'autres projets de santé publique. Il y a une incitation financière pour les médecins à appliquer certaines dispositions. Ça n'est pas choquant en soi. Mais en l'occurrence, effectivement, ça prend une tournure. On est quand même à chaud, hein, dans cette épidémie. Imaginez que son médecin puisse donner votre nom à l'autorité sanitaire et qui va recevoir en échange une compensation financière, ça passe mal, effectivement. Actuellement, je crois que là, on est encore dans un problème de communication. C'est comme pour les départements. Je veux dire, il y a de bonnes idées, mais elles sont mal présentées et du coup, elles sont refusées. Jérôme Marty, qui a toujours la parole libre. On connaît. Bonjour Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre. Merci d'être avec nous en direct. Alors, qu'en pensez-vous de cette prime pour inciter les médecins à signaler les patients ? C'est conforme à l'éthique, au serment d'Hippocrate ? Non, c'est clairement pas conforme à l'éthique, c'est clairement pas conforme à notre déontologie. Effectivement, le prix de l'éthique et de la déontologie n'est pas ni de 2 ni de 4 euros. Il n'a pas de valeur financière. Il est un socle de la médecine. Je voudrais vous renvoyer aux années SIDA, moi, aux années HIV. Est-ce que vous imaginez un seul instant qu'on ait pu tracer les patients HIV, qu'on ait pu ainsi les déclarer et envoyer des brigades chez les gens avec qui ils auraient été en contact, avec leur nom livré comme ça? Je crois qu'il faut raison garder, il faut qu'on se calme un peu et qu'on boive frais et qu'on prenne un peu de recul par rapport à ça. Il se passe actuellement des choses, on est tous en état d'urgence et d'ailleurs le gouvernement veut prolonger ce fameux état d'urgence. À l'intérieur, il y a 2 articles qui posent problème, l'article 2 et l'article 6. Une possibilité de forcer le confinement avec le juge de détention et des libertés, et un article 6 qui dit que l'on constitue des fichiers de patients. Tout ça est un peu fait à la va-vite, tout ça manque de médecine, tout ça manque de déontologie. Je sais bien qu'on n'a pas trop le temps, mais j'ai pour habitude de dire que lorsque l'on crée un outil, c'est pour s'en servir. Et donc à partir de là, on voit bien qu'on ouvre le champ des possibles et on ne sait pas du tout quand est-ce qu'il pourrait se terminer. Effectivement, je participe du fait qu'il faut créer sans doute une 33e maladie obligatoire, c'est l'évidence. Il faut qu'on puisse déclarer cette maladie et qu'ensuite l'assurance maladie ou l'ARS fasse son travail, mais que l'on livre ainsi ou que l'on bafoue le secret médical, ça présente plus de dangers que d'avantages. Dans chaque département, nous constituerons des brigades chargées de remonter la liste des cas contacts, de les appeler, de les inviter à se faire tester en leur indiquant à quel endroit ils doivent se rendre, puis à vérifier que ces tests ont bien eu lieu et que leurs résultats donnent lieu à l'application correcte de la doctrine nationale. Protéger d'abord, tester ensuite et isoler enfin. Sans les médecins qui sont centraux dans ce dispositif, les brigades sanitaires ne pourront pas être mises en place. Évidemment, mais c'est pour ça qu'on a besoin de 3 mots. On a besoin de confiance, on a besoin de volontariat, on a besoin d'explication. On ne peut pas imposer les choses, surtout comme ça, dans des moments aussi graves. Il faut se donner le temps de l'explication. Là, on voit bien qu'on nous a donné une date butoir d'un déconfinement, alors même qu'on a des régions qui sont totalement différentes les unes des autres. Et puis, on voit bien aussi que
parler de brigade à Paris, par exemple, versus brigade en Ariège, c'est pas du tout la même chose. Autant en ruralité, il va être extrêmement facile de retrouver des cas contacts parce que globalement, les gens se connaissent. Autant dans Paris, par exemple, quand vous allez croiser, même si c'est contact proche et prolongé, il va y avoir des moments de la journée où vous allez être exposé à une éventuelle contamination pendant plus de 15 minutes. Vous ne connaissez pas les gens avec qui vous êtes en contact et les gens avec qui vous êtes en contact ne vous connaissent pas. Donc ça va être extrêmement difficile. Or, ce qu'il faut comprendre, je vous le fais très rapide, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une course contre la montre qui est de moins de 48 heures. Parce que si on laisse passer plus de 48 heures, les fameux cas contacts deviennent eux aussi potentiellement vecteurs. Et à ce moment-là, vous devez remonter aussi les gens qu'eux-mêmes ont rencontrés. Donc ce n'est plus 25 personnes en moyenne qu'il vous faut remonter, mais c'est peut-être 200, 300, 500 personnes. Donc ce dispositif, pris comme seul, et ce que je reproche moi à cela, c'est qu'une fois de plus, on a mis tous les œufs dans le même panier. Ce dispositif pris comme seul, sur une région comme l'Île-de-France, risque d'être extrêmement difficile de ne pas amener les résultats que l'on attend. Merci beaucoup, docteur Jérôme Marty, médecin généraliste, président du syndicat de l'Union française pour une médecine libre, d'avoir répondu à nos questions. Et puis un petit message personnel quand même, je tiens à le dire à tous nos ministres, taisez-vous. Ça devient indécent de vous entendre parler parce que, à vous écouter, Madame Bachelot, Monsieur Bertrand, Madame Tourelle, Madame Buzyn, Monsieur Véran, vous n'y êtes pour rien. Alors moi je vous le dis, si vous êtes responsable de la casse du système public français, il suffit de prendre les chiffres. En Allemagne, c'est 27 000 lits de réanimation qui sont prêts, budgétés, fonctionnés, il y a du matériel, il y a du moyen humain autour. Nous en France, c'est 7 000 lits. Vous faites le delta, c'est le nombre de morts qu'il y a sur le tapis. Si vous êtes responsables, voilà, je vous le dis, je vous pointe du doigt, vous êtes tous responsables parce que c'est vous qui aviez les commandes, c'est vous qui aviez la bourse. Vous avez du sang sur les mains, messieurs, dames, les ministres. Alors taisez-vous, on ne veut plus vous entendre parce que ça devient insupportable de vous entendre. Merci, à bientôt pour des nouvelles et encore remerciements, 1000 remerciements de tous les hospitaliers pour cette vague de solidarité du matériel que vous nous avez offert. À la paix, fournissez-nous autre chose, vous voyez, c'est des tenues, on voit mes bras à travers. On voit même le logo. Et voilà, avec ça, je suis soi-disant protégé contre le Covid-19. À bientôt. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Hélène Potriche. Je suis médecin généraliste à Séverac-le-Château, c'est en Aveyron. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo pour vous faire part de toute ma colère, aussi bien en tant que médecin qu'en tant que citoyenne. Tout d'abord, ma colère de médecin, à qui le gouvernement demande de trahir le secret professionnel, en signalant non seulement mes patients qui seraient dépistés positifs au Covid-19, comme cela se fait déjà pour les maladies à déclaration obligatoire, mais également toutes les personnes qui ont été en contact avec eux durant les 2 semaines qui précèdent le dépistage positif, en donnant leurs coordonnées, nom, adresse et même numéro d'immatriculation à la sécurité sociale. Tout cela pour leur envoyer une brigade sanitaire, appelée pompeusement « ange gardien ». Quelle hypocrisie! Moi, j'appelle cela de la délation. Et comme le gouvernement sait très bien qu'il ne peut pas nous obliger à le faire, eh bien il nous paye pour chaque signalement. J'appelle cela de la tentative de corruption. Moi, je refuse de faire tout signalement.